les restrictions que l'on s'impose. Pour réussir dans la vie, il nous faut travailler à éliminer toutes les restrictions que nous nous sommes imposées et qui entravent notre développement personnel. Qui que vous soyez, il y a 3 restrictions auxquelles vous devrez faire face. Laissez-moi vous en parler. La première de ces limitations se veut la procrastination. Elle est particulièrement dangereuse du fait qu'elle entraîne la stagnation. Et même s'il n'est pas si grave de remettre une chose au lendemain, cela le devient lorsqu'on commence à remettre plusieurs choses au lendemain. Car au bout du compte, les journées s'accumulent, de sorte qu'à la fin de l'année, le résultat est catastrophique. Le blâme est une autre restriction que l'on s'impose. Il nous est tous arrivé à un moment donné de blâmer quelqu'un. Et la plupart du temps, plusieurs occasions nous sont données de mettre cette restriction en pratique. Cela remonte même jusqu'à un certain fruit. Lorsqu'un homme blâma la femme, c'est elle qui l'avait entraîné, et la femme blâma le serpent. Pourquoi pointons-nous du doigt au lieu de regarder en nous-mêmes? Parce que nous essayons de nous défendre ou de défendre notre ego. Par conséquent, lorsque nous blâmons l'autre, nous n'avons pas à faire face à nos propres faiblesses et à nos défaites. Et ce motif me fit conserver mon infâme liste de motifs d'échec pendant quelque temps. L'un de mes points favoris sur cette liste était le coût de la vie. Un jour, après que j'eus fait une remarque au sujet du prix d'un objet, M. Chauffe me coupa la parole et me dit « Écoute, Jim, ton problème ne réside pas dans le coût de cet objet, mais dans le fait que tu ne puisses pas te le payer. » Et il avait raison. La faute ne vient jamais de l'extérieur. Si vous refusez d'accepter les responsabilités, vous vous retrouverez toujours pauvre et désillusionné. Vous ne gagnerez jamais assez. Lorsque vous commencerez à penser dans le sens du « moi » plutôt que du « cela », votre développement personnel et votre revenu en bénéficieront. L'excuse se veut la 3e restriction que l'on s'impose, et elle est liée au blâme. Essayez de deviner combien d'excuses existent sur Terre. Des millions. Qui plus est, les gens réussissent à en créer un autre million au cours de leur vie. En fait, ils font d'incroyables détours pour ne pas affronter la réalité ou, autrement dit, accepter la responsabilité de leur vie. Bref, j'ai la ferme conviction que les gens préféreraient avoir 1 million d'excuses plutôt qu'1 million de dollars. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Posez-vous une question fondamentale. Qu'allez-vous faire à partir d'aujourd'hui pour vous améliorer et améliorer votre vie? En fait, les choses sont simples. Si vous ne vous débarrassez pas de certaines restrictions que vous vous êtes imposées, les 5 prochaines années seront semblables aux 5 dernières, à cette différence près que vous aurez 5 ans de plus. Mais en prenant vos responsabilités et en vous débarrassant de ces restrictions, vous pourrez gagner 5 ans. Ne trouvez-vous pas cette possibilité plus attirante? Bon nombre de personnes n'ont pas confiance en leur habileté. Elles se demandent « De quoi suis-je capable? Que puis-je faire pour changer mon destin ?» Eh bien, la réponse à cette question est la suivante. Vous pouvez réaliser des choses incroyables en dépit des difficultés que vous réserve la vie. Les gens peuvent accomplir des choses incroyables lorsqu'ils y sont forcés. Ainsi, une femme pourrait soulever une automobile de 2 tonnes pour sauver la vie de son enfant, alors qu'un homme pourrait survivre à la maladie et à la malnutrition dans un camp de concentration simplement parce qu'il rêvait de revoir sa famille. Il y a des émigrés qui, pour la plupart, commencent leur nouvelle vie en lavant la vaisselle et qui, en 5 ans, réussissent à mettre assez d'argent de côté pour se lancer en affaires. Remarquable, n'est-ce pas? Les enfants, je m'en suis rendu compte, peuvent aussi réaliser des accomplissements incroyables lorsqu'on leur en donne la possibilité. Il faut les garder loin de la télévision et leur lancer un défi qui fasse appel à leur esprit et à leur corps. C'est ainsi qu'ils grandiront et deviendront des gens remarquables. Je me suis aussi rendu compte que s'ils n'ont pas de choses remarquables à faire, il n'y a aucun moyen de prédire ce qu'ils deviendront. L'être humain peut faire des choses remarquables, parce qu'il est un être remarquable. Nous ne sommes pas, vous et moi, des amibes, des poissons, des oiseaux ou des chiens. Nous avons la capacité de transformer un rien en un produit notable, quelques sous en une fortune, un désastre en triomphe. Un chien à qui l'on donne de mauvaises herbes finira avec des mauvaises herbes, simplement parce qu'il est un chien, parce qu'il n'a pas la capacité de créer. Il vous faut accepter que vous êtes remarquable, comme il vous faut développer votre caractère unique. Essayez de découvrir en vous tous les dons éminents dont a été doté l'être humain. Ils sont en vous et, de ce fait, il n'en tient qu'à vous de les faire fructifier. Lorsque vous aurez découvert tout votre potentiel, vous pourrez changer ce qui doit être changé. Et si vous n'êtes pas satisfait de ce qui vous arrive, vous aurez la possibilité de modifier les circonstances de votre vie. Si ce n'est pas assez, changez les choses. Si ça ne vous va pas, changez les choses. Si ça ne vous plaît pas, changez les choses.
Rappelez-vous que vous pouvez changer toute chose pour le mieux lorsque vous changez pour le mieux. Après tout, vous n'êtes pas une plante ou un animal qui n'agit que par instinct. Vous êtes un être humain, une créature exceptionnelle. Nous sommes trop intelligents, vous et moi, pour croire que nous puissions changer à la simple lecture de quelques propos philosophiques. Il vous faudra déployer des efforts pour que les choses changent. Cela dit, permettez-moi de vous préciser ce qu'il vous faut éviter lorsque vous désirez changer. Il y a des personnes qui pensent que l'enthousiasme est le facteur qui fait toute la différence. On entend beaucoup parler d'enthousiasme de nos jours. Les vieux clichés persistent. Aux conférences de motivation, il n'est pas rare d'entendre des vendeurs aux yeux troubles répéter en chœur « Pour être enthousiaste, il faut se sentir enthousiaste ». Pour ma part, je ne crois pas que l'enthousiasme, à lui seul, suffise à changer quoi que ce soit. Lorsque vous aurez fini de sauter et de crier, il vous restera des choses à accomplir. Et si vous ne les accomplissez pas, rien ne changera. Un homme pourrait être enthousiaste à l'idée de soulever des poids de 100 kg, jusqu'au moment où il se rendra au gymnase. Là, il aura besoin d'une autre motivation, d'une motivation à long terme qui le poussera à continuer de s'entraîner jusqu'à ce qu'il puisse soulever ses 100 kg. On pourrait nommer cette motivation la discipline. De fait, il n'y a que la discipline qui fonctionne vraiment, qui conduise à un progrès réel ou palpable. Si quelque chose doit vous motiver, que ce soit la discipline. Soyez motivé par votre capacité d'accomplir les choses nécessaires à votre croissance. Voilà ce qu'on peut appeler une vraie motivation, et non seulement de la panique teintée d'espoir.